Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Moi ça va très bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter un produit que je vous ai présenté il y a très récemment. Et oui, forcément, il y a une nouvelle version, je viens de le voir il n'y a pas si longtemps que ça, qui va sortir et qui va être commercialisée en France. Normalement, en tout cas, le constructeur l'a annoncé que ça devrait être en France. C'est la nouvelle, en tout cas, la chinoise, la Xiaomi, la Scooter 4. Vous allez me dire, mais attends, mais c'est pas possible, tu nous as présenté la Pro il n'y a pas longtemps. Et là, il y a la Ultra qui vient de sortir. Alors oui, c'est celle que j'attendais. Pourquoi? Parce que en vrai, je vous en ai pas forcément parlé la dernière fois parce que elle n'est clairement pas encore commercialisée totalement dans tous les pays, etc. Elle n'est pas sortie partout. Et ce qu'on peut, on peut en savoir déjà pas mal d'informations. D'ailleurs, je vous mettrai un petit peu une vidéo qui vous récapitulera un petit peu tout ça et puis voir un petit peu les essais, etc. Alors c'est une trottinette qui pourrait déjà aller bien plus vite que 25 km/h. C'est dommage qu'elle soit bridée au niveau de la loi. Elle pourrait aller davantage beaucoup plus haut. Bon, après, sur circuit fermé, elle peut aller bien sûr beaucoup plus vite, hein, forcément. Et c'est vrai qu'elle est vraiment sympa. Mais je la voyais pas aussi chère non plus. Enfin, après, c'est une estimation du prix parce qu'il estime à peu près à 1000 euros. Donc, entre 900 et 1000 euros à peu près au niveau de celle-ci. Donc, ce qui reste plus cher que la Scooter 4 Pro, ce qui est un petit peu dommage. Et clairement, la Scooter 4 Pro devrait être plutôt aux alentours de 600-500 euros. Et celle-ci devrait être plus alentours de 800 euros pour mon avis. Mais bon, elle est quand même beaucoup plus qualitative. Ils ont quand même réparé pas mal de soucis. On voit qu'elle a une dual suspension. Enfin, il était temps qu'ils mettent une double suspension. Ça, c'est cool. Vraiment, c'est très cool. Parce que ce soit à l'arrière ou à l'avant, on a une double suspension. Alors, ça restera toujours plus confortable et beaucoup mieux qu'une trottinette classique que vous pouvez avoir forcément à moins cher. Mais le confort n'est pas forcément là. Là, celle-ci est beaucoup plus disponible. Pareil, on a aussi le feu arrière, comme le feu arrière qui est là, que vous connaissez. Il reste à peu près le même. On a pareil les renforts et tout ça qui sont là aussi. Par contre, on a les moteurs. D'après ce que j'ai pu comprendre, le moteur est à l'arrière du véhicule. Et forcément, donc on aura on aura quelque chose de plus couplé. Et d'ailleurs, la puissance est juste géniale. On aura grâce à celle-ci d'ailleurs une puissance de 940 watts. Et si j'arrive à vous en dire davantage, on est à 700 watts en moyenne pour celle-ci. Donc ce qui reste genre vraiment énorme, 700 watts pour le modèle Pro. Et justement, elle développerait jusqu'à 940 watts pour les montées, etc. Et permettant de faire gravir des pentes jusqu'à 25%, ce qui est juste énorme. Après, parlons un petit peu de son autonomie. Son autonomie à 25 km/h en tout cas, pour une personne qui pèse à peu près 75 kg, plus 5 kg sur une route plate, etc. Avec un petit bagage à l'arrière, et bien on sera à peu près sur 70 km d'autonomie. Ce qui reste genre vraiment bien. Avec une vitesse uniforme de 15 km/h. Donc en vrai, ça reste correct aussi. Si vraiment 15 km/h, c'est vraiment une vitesse quand vraiment la batterie sera au plus bas entre 10 et 15 parce qu'elle a tendance à se bloquer pour éviter une usure prématurément de la batterie. Et d'après le chiffre, voilà, modèle Pro ne propose qu'une autonomie de 45 km. Donc ça sera le haut de gamme entre guillemets de la marque Xiaomi. Donc au niveau de celle-ci, ce sera vraiment le haut de gamme de celle-ci. Alors malheureusement, en termes de prix, on ne pourra pas forcément la retrouver pour l'instant sur les marketplaces tels que Cdiscount, Amazon ou même d'autres. Vous pouvez peut-être la précommander en tout cas, mais c'est clair que d'ailleurs, je vous mettrai aussi le gonfleur de disponible. Donc que moi j'ai aussi et qui est vraiment trop bien et qui vraiment gonfle les vélos, les pneus de voiture. Oui, je vous le confirme, je gonfle mes pneus de voiture avec ceci. Ça prend un certain temps quand même à gonfler. Beaucoup plus sympa, c'est le 1S, donc c'est la pompe 1S, la pompe R de chez Xiaomi qui est vraiment très bien. Je vous la mettrai aussi en description de vidéo. Celle-ci, quand en tout cas la Xiaomi sortira, la Ultra, je vous la mettrai aussi en description. Qu'est-ce qu'on peut rajouter aussi comme nouvelles options? Eh bien oui, le plateau est beaucoup plus, a été revisité aussi encore une fois. Bon, il est un petit peu presque aussi, en vrai il est quasi pareil que le précédent. Mais c'est vrai qu'il a été revisité parce qu'il y a forcément les suspensions aussi qui sont générales. Et vous allez me dire, mais combien elle pèse en termes de poids? Eh bien, on serait aux alentours de 25 kg au niveau de celle-ci. Donc voilà, ça serait aussi, forcément, c'est un coût au niveau du poids. Parce que forcément, on rajoute une plus grosse batterie. On rajoute aussi des suspensions. On rajoute forcément un freinage qui va être beaucoup plus efficace, etc. Donc on n'aura qu'un seul frein aussi. Ça n'a pas changé. C'est le côté classique de chez Xiaomi. Mais bon, même si le frein va être quand même assez puissant, on a quand même une charge maximale de 120 kg pour celle-ci. Elle sera également certifiée IP55, c'est qu'elle résiste aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière. Donc ça reste vraiment sympa. Et donc au moins au niveau de celle-ci, on sera vraiment sur du côté vraiment haut de gamme de chez Xiaomi. Elle a été d'ailleurs présentée à Barcelone pour le MWC 2023.
Elle devrait sortir dans cette année 2023. Normalement, elle serait prévue pour cette année. Alors bon, on n'a pas une date exacte. Moi non plus, je n'ai pas forcément de date exacte. J'ai recherché un petit peu partout, mais je n'ai pas trouvé de date exacte quand qu'elle devrait sortir en France, ou du moins commercialisée. Et donc voilà. Il y a quand même un vrai problème, hein, comme je l'ai dit, c'est son poids, parce que quasiment impossible de la transporter en une main, donc il faudra sûrement 2 mains pour la transporter. Elle reste notamment pliable, donc ça reste quand même correct. J'espère qu'en tout cas, pareil, bon, ils ont quand même réglé ce problème-là avec la Xiaomi 3, 4 et celle-ci, bien mieux que la Pro, en tout cas la Pro 2. Celle-ci va pouvoir avoir une colonne d'ailleurs beaucoup plus robuste et beaucoup plus résistante par rapport à ses anciennes, enfin à ses premières générations comme vous connaissez. Donc j'espère que ce côté-là va tenir, parce que ça c'est vraiment le côté aussi négatif qu'on avait sur ces Xiaomi. Elle est quand même plus grosse, il faut le dire aussi, il faut être plus honnête, elle est quand même plus grosse, mais elle est quand même beaucoup plus confortable aussi. Donc entre confort et plus de poids, voilà, on ne peut pas tout avoir non plus. Et en plus de ça, vous avez une plus grosse batterie. Donc même quand on rajoute une plus grosse batterie, là-dessus, bon, bah, c'est un petit peu compliqué. Je vous ai pas parlé forcément des pneus aussi. C'est des pneus à chambre à air totalement classiques que vous connaissez. Des pneus Xiaomi Durajet de 10 pouces, conçus pour les rendre les déplacements plus agréables tout en évitant les crevaisons. Parce que ça aussi, j'avais tendance à le dire aussi sur les précédentes, ben, c'est compliqué, hein. Les crevaisons chez eux, c'est toujours un petit peu d'actualité dès qu'on a un petit peu une usure du pneu relativement importante au bout de 1500, 2000 km, même 3000. On commence à avoir une bonne usure de pneus. Bon, ce qui est un peu logique aussi, hein, c'est normal. Mais là, vraiment, la chambre à air va tenir le coup. Et forcément, les pneus sont aussi là pour le coup. Mais bon, il faudra reprendre les mêmes pneus. Donc, c'est des pneus de 10 pouces, mais de même bonne qualité. Parce que forcément, quand vous prenez d'autres marques, donc voilà, ça bien vous renseigner quand vous allez rechanger. Parce qu'il y aura bien un jour où vous allez changer les pneus. Mais celle-ci est vraiment sympa. Et vous avez quand même un moteur qui a été bien revu aussi, de 940 watts. Voilà, une autonomie de 70 km au lieu de 50, entre 45 et 50 pour la Xiaomi 4 Pro. Donc on est sur quelque chose de bien au-dessus. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'espère un petit peu vous avoir un petit peu détaillé tout ça. Si ça vous a intéressé, vous avez d'autres vidéos sur la chaîne qui peuvent vraiment vous intéresser aussi sur le monde de l'high-tech en général, parce que je suis passionné par ça. Et surtout par le monde du téléphone, les ordinateurs. Voilà, il y a les trottinettes aussi. Et encore même les gyro-roues, etc. Il y a encore plein de choses que j'ai envie de parler, même dans la réalité virtuelle aussi, parce que j'ai des casques, etc. C'est trop bien, vraiment c'est excellent. Et puis bon, forcément, je vais jamais m'arrêter d'en parler là-dessus. Je vous dis à la fois prochaine, et puis je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos high-tech. À la fois prochaine, ciao ciao.